Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Au mariage de ma sœur, un projecteur se braqua soudainement sur moi et mon fils. Elle éclata de rire dans le micro. L'hiver arrivait tôt à Boston. Eleanor Griffin contemplait la neige tomber derrière la vitre, blottie contre le froid de novembre. Le petit café de Maple Street où elle travaillait était une curiosité dans ce quartier huppé. Essuyant la buée formée par la vapeur de la machine à expresso, elle pensait qu'elle devrait partir un peu plus tôt aujourd'hui. Noah, son fils, ne tarderait pas à rentrer de l'école. Eleanor, tu peux t'arrêter là pour aujourd'hui, tu dois aller chercher Noah, non? Janet, la propriétaire, lui adressa un sourire bienveillant. Elle avait toujours été compréhensive face à la situation d'Eleanor, mère célibataire depuis 7 ans. Merci, Janet. Vraiment, merci beaucoup, répondit-elle en ôtant rapidement son tablier. Ses yeux portaient en permanence une lueur de fatigue. Élever un garçon de 7 ans seul n'avait jamais été facile. Le père de Noah, David, était mort subitement dans un accident de voiture, 6 mois à peine après la naissance de leur fils. Depuis ce jour, Eleanor avait tout assumé seule. Leur vie, bien que modeste, était emplie d'un amour simple et solide. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta pour vérifier la boîte aux lettres. Une élégante enveloppe, ornée de lettres dorées, lui était adressée. En l'ouvrant, elle découvrit une invitation imprimée sur du papier blanc épais. Vous et Noah Griffin êtes cordialement invités au mariage de Victoria Griffin et Richard Hamilton. Un soupir lui échappa. Sa sœur Victoria allait se marier. Belle, charismatique, Victoria avait su séduire Richard Hamilton, fils d'un magnate local de l'immobilier. Eleanor, le cœur serré, ramena l'invitation à son petit appartement. Maman. Dès qu'elle ouvrit la porte, Noah bondit de la table où il faisait ses devoirs et courut l'enlacer. Son sourire effaça aussitôt la fatigue de sa mère. Alors, ta journée? C'était bien l'école, demanda-t-elle en le serrant contre elle. Super. J'ai eu 20 sur 20 à mon test de maths, répondit-il fièrement. Pendant qu'elle préparait le dîner, Eleanor repensait à l'invitation. Depuis la mort de son père William, d'une crise cardiaque survenue 3 ans plus tôt, elle s'était peu à peu éloignée de sa mère et de sa sœur. Martha, leur mère, avait toujours eu un faible pour Victoria, tandis qu'elle se montrait distante, presque froide, avec Eleanor. Son père était le seul à l'avoir soutenue, et il n'était plus là. Eleanor hésitait. Devait-elle vraiment aller à ce mariage? Mais pendant le repas, Noah tomba sur l'invitation laissée sur le buffet. Ses yeux s'illuminèrent. Le mariage de Tata? Oh, maman, je veux y aller. Pour lui, c'était un événement extraordinaire. Elle lui sourit, bien que l'angoisse grandissait en elle. Comment allaient-ils être accueillis? Lors des dernières réunions de famille, ils avaient été mis à l'écart, presque invisibles. Ce soir-là, une fois Noah endormi, Eleanor s'installa sur le petit canapé du salon et ouvrit un vieil album photo. Les images de son père ravivèrent des souvenirs précieux. Elle versa quelques larmes en silence. William Griffin, malgré son allure sévère de dirigeant d'entreprise, avait toujours fait preuve de douceur envers elle, respectant ses choix et la soutenant sans condition. Depuis sa disparition, Eleanor avait l'impression de ne plus avoir de place dans la famille. Le lendemain matin, elle prit son courage à 2 mains et appela Victoria. Merci pour l'invitation. Nous viendrons, dit-elle d'une voix calme. À l'autre bout du fil, un silence précéda la réponse. Oh, vous venez? Eh bien, c'est une surprise. Maman sera contente, je suppose. Le ton était poli, mais dénué de chaleur. Eleanor respira doucement. Noah est impatient. Après tout, c'est le mariage de sa tante. Victoria répondit, un brin condescendante, oui, bien sûr, mais vous viendrez bien habillés, n'est-ce pas? La famille de Richard est très distinguée. Ces mots la piquèrent au cœur, mais elle garda son calme. Ne t'inquiète pas. On saura se tenir. Après avoir raccroché, elle regarda la neige tomber par la fenêtre. Elle savait désormais qu'elle devait y aller. Pour Noah. Et pour honorer la mémoire de son père. Le jour du mariage arriva. Le Regent Plaza Hotel, établissement 5 étoiles situé au cœur de Boston, brillait de 1000 feux. Des roses blanches et des rubans dorés décoraient les couloirs, tandis qu'un tapis cramoisi recouvrait le sol de marbre menant à la salle principale. Eleanor et Noah sortirent du taxi, les traits tendus. Elle avait puisé dans ses économies pour s'offrir une robe bleu marine discrète, et un petit costume soigné pour Noah.
Malgré leurs efforts, ils semblaient bien modestes à côté des invités rassemblés dans le hall. Les femmes portaient des robes de créateurs, les hommes, des smokings parfaitement taillés. « Maman, tout le monde est brillant », murmura Noah, les yeux écarquillés, partagés entre émerveillement et nervosité. Elle posa doucement la main sur son épaule. « C'est vrai, mais ce n'est pas important. Nous avons été invités, alors nous avons notre place ici. » Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de cérémonie, on les guida vers des sièges au fond. L'espace, semblable à une église, était orné de décorations luxueuses. Le mariage de Victoria et Richard se déroulait dans une atmosphère solennelle. La mariée, vêtue d'une robe immaculée, resplendissait telle une princesse sortie d'un conte de fées. Après la cérémonie, les invités furent invités à rejoindre le grand ballroom, situé au dernier étage de l'hôtel. Là-haut, un immense espace pouvant accueillir jusqu'à 300 convives avait été décoré dans des tons champagne et or. La lumière qui tombait des immenses lustres suspendus au plafond donnait à l'ensemble un air de monde enchanté. Eleanor et Noah furent conduits à une petite table, tout au fond de la salle. Une carte posée devant eux portait l'inscription « Parents de la famille Griffin ». Pourtant, Martha, la mère d'Eleanor, n'était pas à cette table. Elle avait été placée à la table d'honneur, tout devant. Lorsque la réception débuta, les plats luxueux commencèrent à défiler. Noah, fasciné, goûtait avec émerveillement une cuisine qu'il n'avait jamais vue auparavant. Malgré sa nervosité, Eleanor se sentit soulagée de voir son fils s'amuser et s'émerveiller. À plusieurs reprises, elle croisa le regard de sa mère, mais celle-ci détournait aussitôt les yeux. Après le repas et la découpe du gâteau de mariage, le maître de cérémonie se leva. « Mesdames et messieurs, le marié et la mariée ont préparé une petite surprise pour vous. » La musique se mit à jouer, et les lumières s'adoucirent. Soudain, un projecteur illumina la table où étaient assis Eleanor et Noah. Surprise, ils levèrent les yeux. Victoria, toujours habillée de sa robe blanche étincelante, descendit de la scène principale, un micro à la main. Elle affichait un large sourire, mais Eleanor sentit immédiatement qu'il y avait quelque chose de faux, de glacial, derrière cette façade. « Merci à tous d'être venus en ce jour si spécial pour moi, » dit Victoria d'une voix douce. « Mais il y a une chose encore plus spéciale que je voudrais partager. Voici ma sœur Eleanor, et son fils, Noah. » Toutes les têtes se tournèrent vers eux. Noah, honteux, se recroquevilla et agrippa fermement la main de sa mère. « Comme vous le voyez, ma sœur est une mère célibataire, et son fils, mon adorable neveu, vit dans un monde, un peu différent du nôtre. » Quelques rires étouffés se firent entendre dans la salle. Eleanor, le visage figé, devina ce qui allait suivre. « Alors aujourd'hui, j'ai pensé organiser une petite vente aux enchères caritatives, » annonça Victoria avec entrain. « Cette maman célibataire et son pauvre petit garçon, en lot. Quelqu'un veut faire une offre ?» La salle éclata de rire. Des personnes habillées en grandes marques de luxe riaient comme si elles assistaient à un spectacle de foire. Des larmes montèrent dans les yeux de Noah. Il leva les yeux vers sa mère, la voix tremblante. « Maman. » Eleanor tenta de se lever, mais elle resta figée à la scène suivante. Martha se leva à son tour, s'empara du micro et ajouta en riant, « Et pour commencer cette vente, je propose un prix de départ à $0. Après tout, ils ne valent rien. » Un nouveau fou rire envahit la salle. La poitrine d'Eleanor se serra, remplie d'humiliation et de colère. Noah pleurait désormais à chaudes larmes. En voyant ses petites épaules secouées de sanglots, Eleanor reprit ses esprits. Elle se pencha vers lui. « On s'en va, Noah, » murmura-t-elle en prenant sa main. Mais à cet instant, une voix calme, grave, et assurée s'éleva du fond de la salle, « $1 million. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers l'homme debout au fond de la salle. Ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, son costume impeccable, ses yeux bleus empreints de calme et d'assurance. Il s'avança. « J'achète cette dame et son fils pour $1 million. » Victoria força un sourire. « Quelqu'un a de l'humour, on dirait. » Mais l'homme répondit posément. « Ceci n'a rien d'une plaisanterie. » Il s'avança vers le centre de la salle. « Je suis James Morrison, l'avocat de feu William Griffin. » Eleanor sursauta. L'avocat de son père ? Elle connaissait peu les associés professionnels de William, mais elle avait entendu ce nom. James s'arrêta devant eux, puis tourna lentement le regard vers Victoria et Martha. Ses yeux se firent froids, sa voix resta posée, mais pleine de gravité. « Souhaitez-vous poursuivre cette vente aux enchères ? Ou préférez-vous passer au moment où l'on dit enfin la vérité ?» La salle resta muette.
Le grand ballroom, si bruyant quelques secondes auparavant, fut plongé dans un silence total. Seuls les lustres projetaient leur lumière dorée sur le visage serein de James Morrison. Richard, le marié, regarda Victoria avec perplexité. Ses parents échangèrent un regard inquiet. James reprit la parole, avant de continuer, « Permettez-moi de présenter mes excuses. Mademoiselle Eleanor. Noah. Je suis sincèrement désolé d'avoir à vous révéler la vérité de cette manière, mais c'était la volonté de William Griffin. » Eleanor serra son fils contre elle. Elle fixait James, partagé entre la stupeur et l'incompréhension. Noah avait cessé de pleurer, mais son petit corps tremblait toujours. « Cessez cette mascarade, hurla Martha, le visage déformé par la colère. Qui êtes-vous? Mon mari n'avait pas d'avocat. Toutes ces affaires juridiques étaient gérées par Carter et Smith. » James sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste, un léger sourire aux lèvres. « C'est exact, Martha. Toutefois, depuis une dizaine d'années, William faisait appel à mes services pour des affaires personnelles, notamment concernant son testament. »« C'est faux, » cria Victoria. « Le testament a déjà été exécuté. Tout a été fait dans les règles. » James ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit un document notarié. Oui, le testament apparent a bien été appliqué. Mais voici le vrai, le testament final, celui qui est légalement valide. Pour des raisons spécifiques, William avait rédigé 2 versions. Il montra le document, puis fit signe à l'équipe technique. Sur l'écran géant, les mots apparurent en lettres claires, « Testament final de William Griffin daté du 15 avril 2039. » Une série de clauses précises s'afficha. James lut à voix haute, « Le défunt William Griffin exprime ici sa volonté de léguer 85% de tous ses biens, y compris l'ensemble de ses actions dans l'immobilier Griffin et tous ses biens personnels, à partager équitablement entre Eleanor Griffin et son petit-fils Noah Griffin. » Un murmure parcourut la salle. Martha et Victoria devinrent livides. Elles se regardèrent, bouleversées. Le père de Richard attrapa le bras de son fils et lui souffla quelque chose à l'oreille. James poursuivit, « Les 15% restants sont attribués à Martha Griffin comme garantie de vie, mais elle n'a aucun autre droit. La gestion complète de l'entreprise Griffin Real Estate revient désormais à Eleanor. » Il sortit un second document. Et voici un relevé retraçant les flux financiers des 3 dernières années, incluant des preuves de transferts illégaux effectués par Martha et Victoria. Sur l'écran s'affichèrent des tableaux complexes de chiffres, des relevés bancaires, des lignes de virements suspects. James, impassible, termina. Avant sa mort, William, conscient de la dégradation de sa santé, s'inquiétait de ce qui arriverait après son départ, surtout. L'idée qu'Eleanor et Noah puissent être traités injustement serrait le cœur de William. En entendant les paroles de James, les larmes montèrent aux yeux d'Eleanor. Elle n'avait jamais su que son père s'était autant inquiété pour elle, ni qu'il avait tout prévu, avec une telle précision. Elle se souvint du regard chaleureux qu'il avait toujours eu sur les photos, celui qui lui donnait la force d'avancer. James poursuivit, le ton posé, « Après sa mort, William m'a donné pour mission de surveiller discrètement Martha et Victoria pendant 3 ans, de rassembler des preuves, et de révéler la vérité lorsque le moment serait venu. » Il ajouta qu'il était fier qu'Eleanor soit restée indépendante, qu'elle ait su se construire seule. C'était ce que William admirait le plus chez elle. Mais il voulait aussi s'assurer que l'héritage qu'elle méritait de plein droit lui revienne, quoi qu'il en coûte. Martha se leva, tremblante de rage, « C'est absurde. J'étais sa femme. J'ai droit à son héritage et aux parts de l'entreprise, légalement. » James resta imperturbable, « Ce testament est parfaitement valide, et déjà soumis au tribunal. En fait, un juge est présent dans cette salle. » Il inclina la tête vers un homme au visage sévère, assis dans un coin. Celui-ci hocha lentement la tête. « C'est une fraude, » hurla Victoria. « Nous n'avons rien fait de mal. » James sortit alors la dernière enveloppe. Dans ce cas, écoutons directement les mots de William. Il en tira une lettre manuscrite, qu'il commença à lire à voix basse. « Chère Eleanor, cher Noah. Si vous lisez cette lettre, c'est que James a suivi mes instructions, et je suppose que vous êtes tous les deux bouleversés. D'abord, je vous demande pardon. Pardon de ne pas vous avoir dit la vérité plus tôt. Mais il y a une raison à cela. Je voulais éprouver ta force, Eleanor, et ta capacité à élever Noah seul. Je voulais aussi que le monde voie enfin le vrai visage de Martha et Victoria. Elles m'ont manipulé pendant des années, tentant d'utiliser l'entreprise à leur propre fin. Quand ma santé a commencé à décliner, elles avaient déjà tout planifié, te couper de l'héritage, t'écarter de l'entreprise.
Mais tu es ma véritable héritière. Ton honnêteté, ta force, et surtout ta bonté, voilà ce qui compte le plus même dans les affaires. Noah devient un enfant formidable, et c'est grâce à ton amour et ton dévouement. L'entreprise Griffin Real Estate est à toi, Eleanor, et un jour, elle appartiendra à Noah. Peu importe ce que ta mère et ta sœur tenteront, ce testament est légalement reconnu. Fais confiance à James. C'est mon ami le plus loyal. Il veillera sur vous. Et enfin, une dernière chose, je suis fière de vous, Eleanor et Noah. Grand-père veille toujours sur vous, avec tout son amour. Papa. Quand James termina la lecture, un silence pesant enveloppa la salle. Des larmes ruisselaient sur les joues d'Eleanor. Noah leva les yeux vers elle, la voix timide, « Maman. Papy se souvenait de moi ?» Eleanor le serra fort contre elle, « Bien sûr, mon chéri. Il t'a toujours aimé. » Martha et Victoria étaient livides. Le visage vidé de tout sang. Le père de Richard se leva soudainement, furieux, « C'est quoi, ça ? J'étais sur le point de marier mon fils à une famille de tricheuses. » Richard fixa Victoria, pétrifiée, le regard chargé de tristesse et de trahison. James s'approcha discrètement de la table d'Eleanor et dit d'une voix douce, « Mademoiselle Eleanor. Noah. Partons d'ici. Toutes les procédures légales sont déjà en cours. Et il y a encore beaucoup de choses à vous expliquer. » Eleanor se leva, prit la main de son fils et balaya la salle du regard avec une dignité tranquille. Ni Martha ni Victoria ne comptaient plus. Ce qui remplissait son cœur, à cet instant, c'était une profonde reconnaissance envers son père, et une résolution nouvelle pour la vie qui l'attendait. La berline noire de James s'éloigna silencieusement par la sortie arrière du Regent Plaza. Assise côté passager, Eleanor regardait les lumières de la ville défiler à travers la vitre, tout en couvrant Noah d'un manteau. Il s'était endormi profondément sur la banquette arrière. Son esprit bouillonnait d'émotions, de l'amour pour son père, de la colère, de la tristesse face à sa mère et sa sœur, mais surtout, le choc d'avoir vécu dans un mensonge si longtemps. « Tu dois être épuisé, » dit James doucement. « J'ai réservé une chambre pour cette nuit. Les procédures officielles commenceront dès demain, alors repose-toi. » Eleanor inspira profondément avant de demander, « Pourquoi ? Pourquoi papa ne m'a-t-il jamais rien dit ?» James réfléchit un instant avant de répondre, « William voulait te protéger. Il avait compris les manipulations de Martha et Victoria, mais il a choisi d'éviter un affrontement direct. Lorsque sa santé s'est détériorée, il savait ce qu'elles allaient faire. « Mais pourquoi attendre 3 ans ?» demanda-t-elle. James répondit, les yeux fixés sur la route, c'était son plan. Il voulait que tu sois prête. Il attendait aussi que Martha et Victoria se trahissent elles-mêmes, par leurs propres actes. Il savait que tu élèverais Noah avec courage. Il savait aussi que tu avais toutes les qualités pour reprendre l'entreprise. Eleanor essuya discrètement ses larmes. Je n'aurais jamais imaginé qu'il croyait autant en moi. James eut un sourire léger, il m'a souvent dit, Eleanor est forte. Peu importe ce qu'il lui arrive, elle se relèvera toujours. Le lendemain matin, Eleanor se rendit au cabinet de James avec Noah. Tous les documents légaux étaient déjà prêts, ordonnance du tribunal, injonction temporaire, gel des avoirs. James avait tout anticipé. Le véritable testament de William a été soumis et authentifié par la cour. Le juge présent hier soir l'a également signé. Les avoirs de Martha et Victoria sont gelés. Tous les transferts frauduleux qu'elles ont effectués sont désormais annulés légalement. Et maintenant, que se passe-t-il ? demanda Eleanor, pendant que Noah, dans la pièce voisine, écoutait une histoire lue par la secrétaire de James. D'abord, les droits de gestion de Griffin Real Estate te seront transférés. Tous les comptes de l'entreprise passeront sous ton autorité. Ensuite, nous exigerons le remboursement intégral des fonds utilisés par Martha et Victoria. Eleanor se prit la tête entre les mains. Est-ce que je suis vraiment capable de gérer une entreprise aussi grande ? James sourit, tu as bien fait des études en gestion, non ? William le savait. Il connaissait tes excellents résultats à l'université. Mais je n'ai pas d'expérience pratique. Il y a déjà une excellente équipe en place. Et je serai là pour t'épauler. William avait tout prévu. Dans les semaines qui suivirent, la vie d'Eleanor changea du tout au tout. Les batailles juridiques commencèrent mais les preuves rassemblées par James étaient accablantes. Martha et Victoria perdirent tous leurs biens et furent condamnées à rembourser intégralement les fonds de l'entreprise qu'elles avaient détournés. Les fiançailles avec Richard furent rompues, et Victoria disparut complètement de la haute société, tout comme Martha.
Elles durent déménager en banlieue de Boston et mener une vie discrète. Noah fut transféré dans une nouvelle école. Quant à Eleanor, elle se rendait chaque jour au siège de Griffin Real Estate, désormais en tant que PDG. Si les débuts furent marqués par la confusion, ses compétences en gestion finirent par être reconnues. Un jour, l'un des cadres les plus anciens lui dit doucement, « Vous êtes bien la fille de William. Vous avez hérité de sa vision, et de sa bienveillance. » Eleanor se contenta de sourire, émue mais calme. Environ 3 mois après avoir repris la direction de l'entreprise de son père, Eleanor invita James chez elle. Depuis quelque temps, ils parlaient non seulement de travail, mais aussi de leur vie personnelle. Ce soir-là, alors qu'elle servait un verre de vin, Noah étant déjà couché, elle lança, « Il y a encore quelque chose que tu ne m'as pas dit, n'est-ce pas ?» James resta silencieux un instant, puis répondit, « William m'a contacté pour la première fois il y a 10 ans. » Dès cette époque, il avait commencé à soupçonner Martha et Victoria. Eleanor fronça légèrement les sourcils. « Alors, papa avait tout planifié pour nous protéger ? » « Oui, dit James doucement. Il voulait avant tout assurer l'avenir de toi et Noah. Il m'a fait promettre une dernière chose, veiller sur vous deux. » Eleanor lui adressa un sourire sincère. « Tu tiens cette promesse. » À partir de ce jour-là, la vie d'Eleanor prit un nouveau tournant, encore plus épanouissant. Elle présenta une nouvelle vision pour Griffin Real Estate, le développement de logements écologiques et un projet de logements sociaux pour soutenir les familles monoparentales. Lors du conseil d'administration, elle déclara, « Je veux poursuivre la volonté de mon père, mais aussi donner une nouvelle direction à cette entreprise. Nous deviendrons une société qui contribue activement au bien-être de notre société. » Sa proposition fut approuvée à l'unanimité. Eleanor fonda également la fondation William Griffin, spécialisée dans le soutien aux parents isolés. Noah, devenu la figure emblématique de la fondation, commença à participer activement aux événements. Un jour, il lui dit avec un regard brillant, « Maman, moi aussi je veux aider les gens en difficulté, comme papy. » Eleanor le serra tendrement contre elle. « Bien sûr, mon chéri. Tu en es tout à fait capable. » La relation entre James et Eleanor devint plus profonde. Il n'était plus seulement un conseiller juridique, mais un véritable confident pour Eleanor, et une figure paternelle pour Noah. Le week-end, James emmenait Noah voir des matchs de baseball ou visiter le musée des sciences. Et le jour où Eleanor entra pour la première fois dans le bureau présidentiel de son père, elle prit le cadre avec la photo de William et murmura, « Merci, papa. Je ferai de mon mieux. » Par la fenêtre, les rayons du soleil printanier baignaient la ville de Boston. Dans un petit appartement en banlieue, Martha Griffin se tenait debout devant la vitre, contemplant la rue détrempée par la pluie. Son apparence autrefois marquée par le luxe avait disparu, remplacée par des vêtements simples et sans prétention. Dans un coin du salon, Victoria, assise devant un ordinateur portable, travaillait en tant que simple employée dans une petite agence immobilière locale. Tous les liens avec la famille Hamilton avaient été rompus, et ses anciennes amies de la haute société s'étaient évaporées. « Maman, tu veux boire quelque chose ?» demanda Victoria en levant les yeux. Son visage ne portait plus la moindre trace d'arrogance. « Merci, un thé, ce sera bien », répondit Martha dans un soupir. Une année s'était écoulée. Leur vie avait basculé d'un manoir luxueux à un petit appartement modeste, des voitures de luxe au transport en commun. Et surtout, pour la première fois, elles devaient vivre par leurs propres moyens. Ce jour-là, elles décidèrent de rendre visite à Eleanor. Elles entrèrent dans l'immeuble où une plaque brillait sur la porte du bureau, Eleanor Griffin, présidente Griffin Real Estate. « Désolée de vous avoir fait attendre, » dit la secrétaire. « Vous pouvez entrer. » Lorsqu'elles franchirent la porte, Eleanor était là, derrière son bureau. Elle n'était plus la femme discrète en uniforme de café qu'elles avaient connue. Elle était devenue une dirigeante confiante, déterminée, rayonnante. Par la fenêtre à travers les grandes baies vitrées, on pouvait embrasser toute la ville de Boston du regard. La silhouette urbaine, parsemée de tours scintillantes, s'étendait à perte de vue. « Maman. » Victoria. Eleanor se leva pour les accueillir. Il n'y avait ni rancune, ni froideur dans son attitude, seulement une dignité tranquille, pleine de calme. « Cela faisait longtemps, Eleanor. » murmura Martha, la voix tremblante. « Je voulais te voir. »« Asseyez-vous, je vous en prie, » dit Eleanor en désignant le canapé. Martha et Victoria prirent place, tandis qu'elle s'assit en face d'elle. Un silence s'installa, avant que Victoria ne murmure, « Nous sommes venus pour nous excuser. Nous avons fait des choses terribles, à toi, et à Noah. »
Ce qui s'est passé au mariage, et au sujet de l'héritage de papa. Eleanor l'écouta sans l'interrompre, puis répondit simplement. Tout cela appartient au passé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que nous décidons de faire maintenant. Que veux-tu dire? Demanda Martha avec inquiétude. Eleanor sortit un dossier et le posa sur la table. Voici une nouvelle proposition que j'ai rédigée. Elle garantit le loyer et les frais de vie essentiels. Je souhaite reconnaître les 15% que papa avait initialement prévus pour toi, maman. Martha et Victoria regardèrent les documents avec étonnement. Pourquoi? Demanda Victoria, les larmes aux yeux. Après tout ce qu'on t'a fait subir? Eleanor tourna son regard vers la ville, au-delà des vitres. Parce que c'est ce que papa aurait voulu. Il croyait en la famille. Et pour Noah, sa grand-mère et sa tante sont importantes. Les deux femmes restèrent sans voix. Mais Eleanor ajouta doucement, il y a une condition. Vous devrez voir Noah au moins une fois par mois. Il a le droit de connaître sa famille. Des larmes coulèrent sur les joues de Martha. Pour la première fois, elle sentit en elle naître un amour sincère pour son petit-fils. Le soir de Noël, la nouvelle maison d'Eleanor était baignée de lumière chaleureuse. Autour du sapin s'étaient réunis les amis de Noah, des employés de Griffin Real Estate et quelques invités spéciaux, parmi eux, Martha et Victoria. L'atmosphère était douce, emplie de rires, de souvenirs et de secondes chances. À un avenir lumineux, lança James en levant son verre. Eleanor lui sourit. Leur relation évoluait lentement du domaine strictement professionnel vers quelque chose de plus intime, plus profond. Près de la fenêtre couverte de givre, Noah tenait le portrait de son grand-père dans ses mains. « Maman, je n'ai jamais rencontré papy. Mais il devait être quelqu'un de bien, hein ?» Eleanor l'enlaça tendrement. « Oui, mon cœur. C'était la meilleure personne que j'ai jamais connue. Et même aujourd'hui, il veille sur nous. » Dehors, la neige continuait de tomber en silence sur la ville de Boston, enveloppant les rues d'un manteau blanc paisible, comme une promesse que, même après l'hiver, la chaleur finirait toujours par revenir.